Bonjour, je m'appelle Khalid Belaïchi, je suis CPE au collège Jean Zay, de ce nom. D'accord. Et vous avez des origines? Oui, absolument. Bon, je m'appelle Madame Lamor, mais je viens de Cuba. À Cuba, il y a eu beaucoup d'influences des autres pays. Donc, moi, j'ai des origines libanaises, avec des Espagnols, mais je suis née à Cuba. Alors, je suis franco-marocain. Je suis né en France. J'ai une partie de ma famille qui a quitté le Maroc il y a un certain temps déjà pour venir vivre en France. Je suis Jeanne Guérin, j'ai 70 ans et je suis la mamie de Laura Donis et je suis née à Soukaras en Algérie. Annette, tu es venue ici en France. Comment, pourquoi et est-ce que ça s'est bien passé? Eh bien, je suis venue en 1986, j'avais 6 ans. Eh bien, c'est mon père qui il travaillait ici. Comme Mitterrand il est sorti président, il nous a fait le regroupement familial. Et après, on est arrivé ici, j'avais 6 ans, j'ai été à l'école ici en CP, j'ai fait tout ici et voilà. Les raisons qui ont poussé certaines personnes de ma famille à quitter le Maroc, ça a d'abord été des questions d'ordre familial, assez sensibles, qui concernaient voilà, le bien-être de la famille. Quand je suis partie, moi je pensais faire des études et revenir. Mais la situation elle est tellement compliquée que là-bas, les salaires elles sont très bas. Et il y a des problèmes. Parfois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger le lendemain. Vous étiez 12. 12 ans. Et mon père, il gagne pas beaucoup d'argent. Ok. Et il n'y a pas assez de manger. Du coup, vous faisiez comment? Mais après, mais toujours, on n'a pas mangé à la fin, à notre fin. Toujours ça manque. Après, quand j'ai grandi, j'ai gardé moto. J'ai fait berger. T'as fait berger? Berger. La guerre, elle a commencé en 55 ou 56, je ne sais plus, jusqu'en 62. Donc, on pouvait pas, vu que j'allais pas trop à l'école. Et puis, autour de moi, il fallait vite rentrer à la maison parce que voilà, il y avait la guerre, quoi. Et on entendait les fusillades, on entendait les bombes, on entendait tout ça, quoi. Mon père a trouvé du travail en France, alors qu'en Italie, c'était très dur. Et puis, je suis arrivé en France, j'avais 3 ans. Ils ont choisi la France comme beaucoup de familles ont à un moment choisi la France parce qu'ils avaient une certaine idée et vision de ce qu'était la France. L'image d'un pays libre où on pouvait avoir la chance de pouvoir réussir. D'où je viens, il y a une relation avec Bordeaux assez étroite. Voilà, et bon, j'avais une famille ici en France. C'est pour ça que je suis venue. Comment tu voyageais? Ils ont voyagé en voiture. C'est long en voiture. Oui, à cette époque-là, c'était très long. Quelle a été la durée du voyage? Ils ont fait ça en plusieurs étapes parce que concrètement, ils ne savaient pas lire. Donc pour lire les panneaux sur la route, c'était pas possible. Donc ils se sont trompés plein de fois. Et puis avant de partir, il fallait passer le permis. Pour aller de l'Algérie à Marseille, vous avez pris le bateau? Le bateau, qui s'est très mal passé d'ailleurs, parce que on n'avait pas beaucoup d'argent. Mais ma mère, on avait, avec beaucoup d'autres, hein, bien sûr, on n'était pas les seuls, on était dans la cale, en bas, on n'avait pas de cabine. Comme le voyage s'est très mal passé, parce qu'il y avait une tempête, ma mère, elle avait très peur. Donc sur le plateau, tu avais le droit de payer quelque chose pour prendre une cabine où on était en plus en sécurité. C'était pas un bateau de croisière, hein, c'était... La première complication, oui, il y en a fallu beaucoup, mais la première, ça a été de faire le choix de ne pas amener tout le monde. Je voulais venir en France. J'étais à l'Algérie. Il y avait la guerre? Non, pas la guerre. J'étais à l'Algérie pour faire le passeport, pour venir en France. Mais j'ai resté 7 mois et j'ai pas reçu de faire le passeport. Et j'ai entré au Maroc. J'ai venu avec un gars pour y aller à l'Allemagne. En Allemagne? À l'Allemagne. Après, on arrive à la frontière
y a la route dans la forêt. Oui. Par là, c'est la France, par l'autre côté, c'est l'Allemagne. Oui. On voit les voitures, qu'il y a un qui va comme ça et l'autre va de l'autre côté. Oui, je vois. Nous, nous croyons c'est des passagers, mais c'est de la douane. C'est OK. Un qui va comme ça. Et comment ces jeunes à traverser, il y a des chiens, il y a des tac-tac, des tirs les fusils. Ouais, Après, moi, je retourné en arrière. ouais, il fallait. J'ai retourné vers la France. Après, j'ai traversé Naresso jusqu'à la tête, là. Non, L'eau. c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et je tiens oui, je ne sais pas, hein, je tiens des choses pour... autrement, l'eau, il m'a ramené. Et quand j'étais costaud, encore jeune et tout. Quand j'ai sorti, j'ai trouvé le manteau tout arraché. Et après, j'ai resté toute la nuit, marcher. Ils savaient parler français parce qu'ils sont allés un petit peu à l'école. Ils ont fait l'école, ils sont allés à l'école jusqu'à 6 ans. Ils ont appris à parler français. Ils savent tenir une conversation basique. Après, s'il faut utiliser certains termes qui sont plus précis, un vocabulaire qui n'est pas familier, qui est plutôt soutenu, ils vont être plus en difficulté. Quand ils sont arrivés en France, est-ce que ça a été dur pour eux? Je pense pas que pour eux, enfin, j'ai posé la question, non, c'était pas dur, parce qu'ils savaient pourquoi ils partaient. Et ils savaient ce qu'ils allaient à peu près trouver. Après, ils ont fait le deuil de perdre certaines choses. Ça veut dire quand on voyage, on quitte un pays, il y a les souvenirs, effectivement, mais tu vas vers tes objectifs. Voilà. Au début, c'était très dur pour moi, mais après, il faut continuer. Non, ça s'est bien passé parce que pour moi, à 3 ans, après je suis allé à l'école, donc j'ai appris le français comme tous les enfants. C'est pas simple de se dire, voilà, on essaie de construire quelque part ailleurs alors qu'on a des racines à un endroit. Et quand on est rentré en France, c'était la peur, la panique, voilà, la panique, la peur totale, parce qu'on a atterri à Marseille, et puis de Marseille, et ben voilà, où on va. Donc... Ah, moi, j'imaginais un pays où il y a de la démocratie, voilà, et où tu pouvais faire des autres choses, parce que dans mon pays, c'est une dictature. Et du coup, quand vous êtes arrivé en France, est-ce que ce que vous pensiez c'était comme vous l'avez pensé ou il y avait d'autres choses? Non, il y avait des autres choses. Mais je pense qu'il faut accepter les pays, non? Qui t'accueillent comme ils sont, hein? Tu ne peux pas changer non plus tout. Comment ils se sont adaptés? Ils ne se sont pas laissés le choix. Ils ont fait en sorte le plus vite possible de pouvoir comprendre une conversation. Tout ce qui concerne l'écriture, la lecture, ils ont essayé de prendre des cours. Parce que pour signer un contrat de travail, il faut savoir ce qu'il y a écrit. Pour savoir ce qu'il y a écrit, il faut comprendre. C'était pas facile d'arriver à trouver des personnes qui, au quotidien, traduisent, sont là pour toutes les démarches administratives. Donc il a fallu un moment, même s'ils sont allés un petit peu à l'école, il a fallu concrètement se mettre à l'apprentissage de la langue. Est-ce qu'ils ont subi des discriminations en arrivant et encore maintenant? Je peux pas répondre non. Il y a eu des moments, je ne sais pas si ça on l'appelle des discriminations, mais il y a eu des moments comme moi, j'ai un accent, que les gens rigolent, qu'ils se moquent, qu'ils te regardent ou qu'ils ne donnent pas beaucoup d'importance à ce que tu dis. Moi, j'avais la sensation que les gens pensaient qu'on venait, comme on venait de l'Amérique latine, qu'on était, je ne sais pas, si dans un autre monde. On est tous des êtres humains. Il y a des anecdotes qui concernent le côté familial, perso. Et c'est pas pour nous culpabiliser, et je pense pas que ça soit ça, mais c'est l'objectif à la fin, c'était de nous faire comprendre la chance que nous, on a eue, même si on l'a pas mesuré, d'avoir le bus tous les matins qui nous amène à l'école, d'avoir 3 repas par jour, d'avoir un toit, d'avoir quelqu'un qui peut être là pour vous écouter quand il y a besoin. J'ai arrivé à Nice, le contrôleur m'a ramené jusqu'au train.
Il m'a dit, voilà, tu vas à Paris, il y a le métro. Il m'a dessiné tout. Parce qu'il m'a parlé ça, il n'a pas parlé. Il m'a dessiné tout, le métro et tout. Et j'arrive au métro, j'ai perdu. Je marche comme ça. Je vois les gens qui marchent à droite à gauche et ça. Après, je demande aux gens, il y en a qui n'écoutent pas. Après, je trouve un gars, il m'a dit, viens avec moi. Des choses qui, pour nous, aujourd'hui, nous semblent classiques. C'est bateau de se dire, je vais à l'école aujourd'hui. Mais quand on n'a pas à manger, quand on doit marcher, je ne sais pas combien de kilomètres pour aller à l'école, parfois sans chaussures, c'est pas des clichés, c'est la réalité dans beaucoup de pays. J'étais à l'école à Florac. Comme j'avais pas été beaucoup en Algérie, après il y a eu cette année où on était de droite et de gauche, donc ça a été une année perdue aussi quand on est revenu en France. Donc l'école, eh bien j'ai pas été beaucoup. Ça a été très dur. Ouais. Ça a été très dur, on était perdus et surtout à moi parce que par rapport à mon âge, parce que je suis l'avant-dernière et mes sœurs qui étaient plus vieilles, elles avaient été à l'école en Algérie, donc elles avaient déjà un degré. Voilà, moi je suis mal tombée quoi. Traditionnellement, la coutume c'est de se réunir, c'est un exemple, mais le vendredi, pour partager un repas de famille, inviter les amis proches, etc. Ça c'est quelque chose qu'on a conservé, par exemple. Même si voilà, on a tous notre métier, tous notre famille, tous nos obligations, tous nos loisirs, on fait en sorte le vendredi quand même de pouvoir tous se réunir et l'espace de 2-3 heures, partager un bon moment entre nous. Et ça permet de garder un petit peu cet esprit qu'il y a encore. Et dans l'Amérique latine, au moins à Cuba, la famille est très soudée. Mais la famille, ce n'est pas les enfants et les parents, c'est tout le monde. C'est la tante, l'oncle, tout le monde. Donc quand on fait les choses, on est très soudés. Et moi, voilà, j'ai transmis ça à mes enfants. J'espère qu'ils vont faire la même chose avec moi. C'est ce truc pied noir qu'on avait, les fêtes, on faisait beaucoup de fêtes, on s'entraidait. Voilà, s'il y en avait une qui avait besoin de quelque chose, hop, l'autre elle allait vite. Que j'ai l'impression que, à l'époque où on est, maintenant bien sûr, les Français, maintenant ils ne le font plus. La famille est soudée. Voilà. Nous, on a inculqué ça aux enfants parce qu'on l'a eu nous. Quand on devient parent, on veut forcément toujours que son petit garçon ou sa petite fille est mieux. Donc forcément, je ferai tout ce que je peux pour déjà elle se rende compte et qu'elle est mieux. Et puis à un moment, c'est aussi bien de savoir d'où on vient et pour mieux définir où on veut aller. Moi, je pense que c'est important de savoir où est-ce que vous êtes ancré. Alors, bonjour, je m'appelle Juliette et je vais vous présenter mes origines. Origines que je connais assez bien, mais pas tant que ça non plus, parce qu'en fait, elles sont assez compliquées et je me souviens plus trop des raisons, du pourquoi de certaines choses. Donc alors, je suis donc libanaise du côté de mon père et c'est de cette origine dont je vais vous parler parce qu'elle est plus complète et parce que je suis espagnole de l'autre part, mais j'y connais moins de choses dessus. Donc alors en fait, ce que je sais, c'est que ma grand-mère elle est née au Sénégal. Mais bien sûr, elle était libanaise, mais elle est née au Sénégal. Elle a grandi là-bas. Et puis un jour, elle a rencontré mon grand-père. Ils se sont mariés. Et je ne sais plus exactement pour quelle raison, mais ils ont quitté le Sénégal et ils sont repartis au Liban pendant plusieurs années. Et puis après, ils ont décidé de revenir en Afrique et ils sont partis donc en Côte d'Ivoire, où est née ma tante et mon père. Et donc ils ont tous les deux grandi là-bas. Ils ont fait leur enfance et jusqu'à leur adolescence. Où en fait ils sont repartis ils sont pas repartis, ils sont allés en France parce que ils avaient toujours voulu y aller et puis c'était l'occasion. Donc ils ont déménagé en France. Et puis après plus tard, ma tante elle a rencontré son mari qui habitait aux États-Unis. Alors elle a déménagé à New York avec lui et ils ont eu 3 filles. En revanche, mon père il est resté en France et il a rencontré ma mère et puis après je suis née. Voilà. Alhamdoulilah.
Après, j'ai travaillé ici, et puis j'ai parti au Maroc, j'ai marié, j'ai béni ici avec ma femme, j'ai fait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Je crois que je les connais. 3 garçons et 3 filles. Alhamdulillah, en France, j'ai bien mangé, j'ai bien payé, je suis très content. Alhamdulillah, merci la France. Ben, merci Gidi, pour l'interview. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mes origines. J'ai des origines marocaines du côté de mon père et des origines malgaches du côté de ma mère. Ma mère est née et a vécu à Unselanana à Madagascar. Les raisons qui l'ont poussée à aller à Mayotte, c'est qu'elle voulait aller vivre avec sa tante à Mayotte. Donc c'est ce qu'elle a fait. En 2004, elle est partie en bateau à Mayotte. Elle est arrivée dans une ville qui se nomme Magicavo. Elle a été accueillie par sa tante avec qui elle a vécu jusqu'en 2016. Ensuite, elle est partie légalement en France pour une meilleure éducation pour ses enfants. Légère surcrue, l'on balafré de part en part. Une étiquette fanée rappelle son premier départ.